Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. C'est finalement BGFI Bank qui a été choisi par le Cameroun pour la collecte des apports financiers que les bailleurs privés ou publics voudront bien injecter dans le fonds de solidarité contre le coronavirus d'un montant initial d'1 milliard de francs CFA créé récemment par le gouvernement. Cette nouvelle apparaît dans un communiqué de presse signé le 15 avril dernier par Louis-Paul Motazeux, ministre des Finances, MINFI. Dans le document, le MINFI indique que les dons en numéraire par chèque bancaire ou virement peuvent se faire dans le compte numéro 8000 57 25 011/63 intitulé Mine Santé Riposte Covid-19 ouvert dans les livres de BGFI Bank. En dehors de cette banque, la mobilisation financière peut se faire au travers du guichet des postes comptables du Trésor, Trésorerie générale, perception auprès des missions diplomatiques et consulaires dans le compte 470 552 intitulé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Cette stratégie de requérir l'apport des établissements financiers a été adoptée au cours d'une réunion gouvernementale organisée le 2 avril à Yaoundé par le Premier ministre. Certains voyaient UBA collecter ses fonds contre le Covid-19 car la banque avait dévancé ses pairs en signant quelques jours plus tôt un chèque de 150 millions de francs CFA au bénéfice de l'État du Cameroun dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Que non! Le port autonome de Douala, PAD, réfléchit déjà sur l'expansion future hors de la zone industrielle de Bonabéry, qui assure 95% du trafic portuaire national camerounais. Dans cette veine, indique le PAD, dès 2023, année du début de cette expansion, il y aura un renouvellement et une réhabilitation des infrastructures et superstructures du port existant. Ainsi, un avant-port sera construit au large de l'île de Manoka, situé à 35 minutes au large du petit port de pêche de Yupoué, près de Douala. À terme, à l'horizon 2050, le PAD espère faire du port un pôle d'excellence au cœur du golfe de Guinée à travers la démultiplication des capacités d'accueil. À cet égard, indique l'autorité portuaire, l'accompagnement de l'État sera nécessaire. La valeur du soutien attendu de l'État n'est pas encore dévoilée. Le port de Douala est leader dans la zone CEMAC. Il permet de desservir les États enclavés du Tchad et de la République centrafricaine. Le dit port est doté d'une capacité annuelle de trafic de 15 millions de tonnes de marchandises, 26 quais d'accostage sur 5,5 km de long, une superficie de 400 hectares, 7 terminaux spécialisés, 15 entrepôts, 65 hectares de terre plein, 25 km de voies ferrées et 20 km de routes bitumées. Et puis le G20 suspend le remboursement de la dette des pays pendant 1 an. C'est le premier geste de solidarité internationale de la part des États. Pour une fois, la Chine, les États-Unis, la Russie ou la France se retrouvent sur une position commune. Ce n'est qu'une première étape pour alléger le fardeau de la dette. Mais c'est déjà en soi un exploit diplomatique de réunir dans une démarche conjointe les pays avec les agendas aussi divergents. Convaincre les États-Unis, la Chine ou le Royaume saoudien, créanciers bilatéraux de premier plan, n'était pas gagné d'avance. C'est surtout la première fois que la Chine, créancier plus important de la plupart des bénéficiaires potentiels, consent à un aménagement de la dette dans un cadre multilatéral, ce que Pékin avait déjà fait auparavant dans un cadre bilatéral avec le Congo-Brazzaville par exemple. Son effort financier est toutefois à réaliser selon les bons connaisseurs des questions de dette souveraine, étant donné que la Chine prête en général sur une durée très longue.
L'aménagement prévu par l'accord trouvé au G20 touche essentiellement les paiements d'intérêts et quelques amortissements de dettes. Les États du G20 incitent les créanciers privés à les suivre également. Les exportations de blé tendre français vers les pays tiers, c'est-à-dire les pays hors de l'Union européenne, battent les records. Le blé tendre français utilisé pour la production de pain et des gâteaux a le vent en poupe. Selon France Grimmer, en avril, les exportations françaises vers les pays tiers sont en hausse de 500 millions de tonnes par rapport au mois dernier. Les ventes dans ce cadre vont aussi atteindre 13 200 000 tonnes dans l'année, un record historique. Une croissance due surtout aux exportations importantes vers la Chine avec 1,14 million de tonnes et le Maroc touché par la sécheresse avec 1,6 million de tonnes. D'autres clients traditionnels comme l'Algérie ou l'Afrique de l'Ouest sont aussi sur les rangs. Autre raison qui explique cette performance, les prix. Le blé tendre français est plus compétitif que les autres blés, notamment par rapport à celui produit dans le bassin de la mer Noire, le grenier du monde. Ainsi, l'Égypte achète 180 000 tonnes de blé français contre 60 000 tonnes de blé russe. En revanche, la crise de coronavirus met à mal les fabricants français de farine à base de blé à cause de la chute de la demande des boulangeries. Les ventes ont baissé de près de 30% par rapport à l'année dernière. En effet, les boulangeries achètent moins de farine en raison notamment de l'effondrement des ventes de sandwichs. Et puis autre matière première, pétrole cette fois-ci, le PEP anticipe pour 2020 un effondrement historique de la demande mondiale de pétrole en raison de la paralysie économique généralisée due au Covid-19, confirmant jeudi un choc historique brutal, extrême et d'ampleur planétaire pour le marché de l'or noir. Selon les prévisions dévoilées dans son rapport mensuel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, en abrégé OPEP, attend une consommation mondiale atteignant cette année 92,82 millions de barils par jour, soit une baisse sans précédent d'environ 6,85 millions de barils par jour par rapport à 2019 qui se levait à moins 6,87%. L'Agence internationale de l'énergie, en abrégé AIE, basée à Paris, avait déjà indiqué mercredi prévoir un plongeon historique de la demande de brut, tablant pour sa part sur une consommation mondiale de 90,6 MBJ sur l'année. Il s'agit du premier recul annuel de la consommation pétrolière mondiale depuis 2009 et la crise financière. La pandémie de coronavirus affecte désormais la demande pétrolière de nombreux pays et régions avec un impact sans précédent sur les besoins, notamment en carburant pour les transports. Et puis toujours sur la même lancée, l'évolution des stocks hebdomadaires de gaz naturel aux États-Unis, publiée par l'administration de l'information et de l'énergie, EIA, fait état d'une hausse de 73 milliards de pieds cubes dans les stocks souterrains contre un accroissement de 38 milliards de pieds cubes la semaine précédente. Les analystes tablaient sur une augmentation de 64 milliards. Il s'agit de la plus forte hausse depuis fin octobre 2019. Le pied cube cubic foot est une unité de volume principalement utilisée au pays de l'oncle Sam. Elle vaut 28,31 685 litres. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour, tout en vous souhaitant de passer un agréable week-end. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.